Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, cette femme, cette mère de famille, cette femme qui me confie l'histoire qui s'est passée dans son propre village où un petit garçon vraiment qui est né, c'est ça qu'on appelle réincarnation. Quelqu'un qui est décédé durant combien d'années plus tard et dans un autre village où ce même monsieur qui est décédé, qui avait des enfants, qui était marié, son âme est rentrée dans le corps d'un nouveau-né, d'un petit garçon. On va quand même écouter. Il y a des choses, si ça ne t'a pas encore arrivé, ou si toi-même tu n'as pas encore vu de tes propres yeux, ne dis pas que ça n'existe pas. Ne dis pas que ça n'existe pas. Tout est, si c'était là, tout existe. On va quand même écouter où les parents de l'enfant, même à question, ils étaient vraiment terrorisés, ils étaient vraiment paniqués. On va quand même écouter l'histoire et vous allez mieux comprendre. Souvent, si c'était, nous qui sommes si c'était là, on va et on vient. On fait va-et-vient, on fait va-et-vient. Souvent même tu es là comme ça et puis tu penses à des choses bizarres. C'est comme il y a des choses que tu avais déjà fait dans ta vie, mais tu sais que toi-même en âme et conscience, toi tu n'as jamais fait ça. Souvent aussi tu es là et puis tu te rappelles des choses qui sont passées. Ce que, il y a quelqu'un, toi tu avais, c'est-à-dire, je pense que ce qu'on peut dire, il y a une incarnation tout petit peu qui est en toi. Souvent tu es là, tu penses à des choses. Ah, ça là, est-ce que moi, j'ai déjà vécu ça là? Est-ce que ça là, j'ai déjà fait ce voyage-là? Est-ce que ça là, j'ai fait ceci, j'ai fait cela? Assieds-toi aujourd'hui, c'est ton heure de comprendre le pourquoi ça là t'arrive. On va quand même écouter l'histoire et vous allez mieux comprendre. J'ai dit à tous ces personnes qui m'écoutent, merci beaucoup à vous pour les histoires que vous me confiez et aussi je viens relater. C'est pas facile hein, de relater les histoires et aussi c'est pas facile d'être toujours... je peux dire, si les réseaux sociaux sont en train de relater les histoires, en train de vraiment faire ceci, c'est pas facile. Il faut avoir le courage et puis il faut avoir aussi la détermination. Donc la seule chose que je vous demande, c'est juste que donnez-moi le coup de pouce de partager mes vidéos. Même quand une seule personne, même quand vous êtes 10 à voir mes vidéos, quand même partagez mes vidéos, likez, envoyez ça sur vos plateformes WhatsApp ou Facebook. Vraiment, pour que tout le monde puisse vraiment être à même niveau de communication. Voilà l'histoire qui commence. La femme qui m'a expliqué l'histoire, elle dit non que oui, vraiment dans le village, il y avait un monsieur qui travaillait d'abord en ville et il a pris sa retraite. Avant de prendre sa retraite, il a construit une belle maison au village. Parce que le village, vraiment, il y a préfecture, il y a commissariat, il y a etc. Donc, le village est un peu développé là. Donc, il est venu s'installer dans son propre village. Or, dans les villages là-bas, chaque village, tout le monde se connaît. Donc, le monsieur, vraiment, quand il était en fonction publique, lui-même, il était un cadre de le pays. Et voilà, avec ses enfants, d'autres enfants aussi, parce qu'il n'avait que 5 enfants. Parmi les 5 enfants, il y a 3 qui sont grands, il y a 3 qui travaillent. Donc lui, il a pris sa retraite. Lui et sa femme et ses 3 enfants sont venus au village s'installer. Avec la grande famille, tout le monde s'attendait. Voilà le monsieur en question. Je ne sais pas combien d'années plus tard, il partait en ville voir ses enfants. Voilà les coupés de route. Les braqueurs qu'on dit les coupés de route, les braqueurs sont venus tomber sur le car qu'on appelle bus. Bon, les blancs disent bus. Nous, on appelle ça car. Les coupés de route, les braqueurs sont venus tomber sur eux. Et en prenant des matériels, en prenant les bijoux, en prenant les téléphones, en prenant les accessoires. Voilà, je ne sais pas si parmi les braqueurs, parmi les agresseurs, il y a une personne que le monsieur a reconnu. Ouais. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est lui qui a reçu au moins 2 grains. Il a reçu deux grains. Beau. Et le monsieur est parti. Et voilà comment le choc total. Ils ont pris le corps après les fuyards des agresseurs, des coupés de route.
chose, comment dirais la compagnie des bus en question qu'on appelle car, les chauffeurs en appelé, ils ont tout fait. Vraiment, ils ont tout fait là, parce qu'il y avait d'autres véhicules, d'autres compagnies aussi, même chose aussi, qui venaient et puis ils ont appelé les bases là-bas pour dire, ah, il y a eu agression et voici ceci, voici cela. Il y a eu une personne qui est partie qu'ils ont déjà. Là, ils sont venus, ils ont pris le corps du monsieur, ils ont envoyé à la morgue et ils ont pris... À cause de ça, on vous dit toujours que quand vous prenez des tickets là, on vous demande, donnez votre numéro. Parce que quand vous donnez votre numéro comme cela là, ils mettent ça dans les bases là-bas. Regardez bien. Maintenant là, regardez bien sur vos tickets. Souvent, on met votre numéro et puis aussi on met le numéro de la société. Donc, c'est dans ça maintenant que eux, ils ont tout fait. Ils ont pris le téléphone du gars, du monsieur en question. Parce que eux, le monsieur, il a mis mot de passe. On ne peut pas rentrer, on ne connaît pas son mot de passe. Ils ont attendu jusqu'à... Il y a son fils qui l'a appelé. Prends. Le gars décroche. Ah, papa, depuis fort longtemps, tu n'es pas encore arrivé. On t'attend ici, on attend ton coup de fil. C'est là maintenant les gars de la société disent non que... les gars de la société des transports là disent non que... Ah, vraiment, on vous dit dommage. Vos papas étaient comme ça. Vos papas étaient comme ça. Vraiment, son corps se trouve à la morgue. Choc et choqué. Voilà comment ils ont organisé funérailles, tout s'est bien passé, tout. C'était vraiment triste dans le village de voir le monsieur en question qui était rempli de bonheur, qui était rempli de joie, quelqu'un qui aimait son prochain, quelqu'un qui aimait rigoler, quelqu'un qui aimait taquiner. C'est-à-dire, quand tu as un problème, c'est-à-dire, quand tu viens lui dire, quel que soit Alpha, il peut rentrer partout pour dire non que oui, ce gars-là, il est dans un problème, je vais l'aider. C'est comme ça, lui, fonctionnait. Et voilà comment le monsieur, après son enterrement, 1 an passe, 2 ans passe, 3 ans passe, 4 ans passe, 5e année. Il y a un village voisin à 5 km. À 5 km. C'est-à-dire, parce que les villages sont coulés, il y a 2 km, il y a 3 km, il y a 5 km, il y a 10 km, jusqu'à ainsi de suite. Mais voilà, à 5 km de leur village, voilà une femme et son mari qui avaient des enfants qui accouchent leur dernier. Ce dernier en question, voilà l'incarnation qui va se passer maintenant. Voilà le petit garçon qui vient au monde. Lorsque le petit garçon vient au monde, où il commence à parler maintenant, c'est là le petit garçon dit, on lui dit, il s'appelle, bon je vais donner un nom d'empreinte comme ça. On lui dit, tu t'appelles Jean. Lui il dit, il ne s'appelle pas Jean. Lui il s'appelle Raoul. Je donne un nom d'empreinte. Il s'appelle Raoul. On dit, mais tu t'appelles Jean? Il dit, non, lui il ne s'appelle pas Jean, lui il s'appelle Raoul. On dit, comment ça? Les parents pensaient que c'était de l'amusement. Mais le petit, il était vraiment sceptique, il était vraiment concentré et il était sérieux dans ce qu'il dit. On lui dit, tu t'appelles Jean, il dit, lui, il ne s'appelle pas Jean, lui, il s'appelle Raoul. Ah, à chaque fois, oh, quitte là, toi, tu t'appelles Jean, tu dis, tu t'appelles Raoul, il dit, je m'appelle Raoul. Que je suis marié, j'ai 5 enfants. On dit, mais attends, lui là même, un enfant, tu parles comme ça, est-ce que lui là même, qui lui met des choses dans sa bouche comme ça? Non, maman, c'est pas moi, ou maman, c'est pas moi. Maman, c'est pas moi, maman, c'est pas moi. Les parents même sont étonnés. Et le petit en question, depuis qu'il est né, le village même, c'est-à-dire les villages plus le village de cette dame, il y a 5 km. Depuis que le petit est né, ses parents n'ont jamais, ses parents n'ont jamais pris pour dire allons-y dans l'autre village de 5 km là. Jamais de la vie. Mais le petit connaît le nom de ce village. Et le petit dit non que ma famille s'appelle comme ça. On dit non, le petit là il a un quel problème même. Toi, tu es né dans cette famille-là, tu dis, ta famille s'appelle quoi? Que tu t'appelles Raoul. Donc, les gens ignoraient ça. Donc, souvent, les grands frères, les grandes soeurs aussi, souvent, ils sont là, ils disent, ah, Jean Raoul. Donc, les gens le taquinaient. Jean Raoul, il dit, il ne s'appelle pas Jean Raoul, il s'appelle Raoul. Et il dit le nom de sa famille. On dit, hey, okay. On est sur quelle planète là? Toi, tu es né récemment, là, c'est toi, tu es en train de parler. Il dit, il a 5 enfants. On dit, toi c'est extraterrestre ou bien?
Donc les gars se moquaient du petit en question. Mais arrivé un moment, le petit était constant de ce qu'il dit. Il était vraiment sérieux de ce qu'il fait sortir dans sa bouche. Il dit, j'ai travaillé avant, j'ai pris ma retraite. J'ai mes 5 enfants, mes 2 enfants sont en ville, mes 3 enfants sont au village. Mais on dit, attends, ce gars, il a quel problème, cet enfant-là? Lui, là, c'est plus un enfant, c'est un vieillard. On ne comprend plus rien. Et voilà comment, quand il parle comme ça, les parents aussi, c'est rentré dans les têtes. Bon, eux, ils disent, bon, soit le petit, après, il va prendre conscience qu'il s'appelle Jean. À chaque fois, quand il y a une petite ouverture comme ça, le petit veut s'échapper pour aller dans son village même. C'est-à-dire le village où lui-même, c'est-à-dire lui-même d'abord où il dit le nom là, lui veut aller là-bas. Voilà un jour, le grand frère en question, il est quitté au champ. Sur la route, il voit son petit frère lui seul. Aïe! Il dit, mais tu pars où? Il dit, non, je m'en vais chez moi. Il dit, mais attends, toi, tu as quel âge? Toi, où tu es là? Tu as 7 ans là. Toi, tu t'en chez toi comment? Il dit, lui, il chez lui. Il dit, non, quand même. Toi, 7 ans, toi, mais tu connais. Retourne-toi là-bas. Donc, il a pris la main de son petit frère, le grand frère, et il a amené son petit frère à la maison pour dire à les parents que, ah, je l'ai vu dans tel endroit. Il dit, il partait dans tel village. Mais moi, Dieu merci, je l'ai vu. Sinon, on n'allait plus le voir. Donc, voilà comment les parents ont dit non, que, ah, suivez ce petit-là, parce que ce qu'il est en train de dire à nous-mêmes là. On rit jusqu'à, mais on ne sait même plus ce qui a se passé. Parce que ce qu'il est en train de faire, on ne sait jamais. Deuxième fois encore, c'est la grande sœur qui est tombée. Ça veut dire que c'est sa grande sœur qui l'a attrapé aussi, il s'échappait. Les gars ont tiqué d'abord. Les 2 parents ont tiqué, ils ont dit, affaire André, c'est sérieux. Voilà les 2 parents qui disent à leur premier fils pour dire qu'il faut aller dans tel village. Et on va poser la question à Jean, qui dit qu'il s'appelle Raoul. On va poser la question à Raoul. Raoul, donne le nom de ta famille. Donne tout ton nom. Donne le nom de ta femme. Et voilà comment le petit garçon qui s'appelait Raoul, quand il était vieux, quand il était ici, il était vivant, il a donné le nom de sa femme. Il a donné le nom de ses enfants. Et il a donné le nom de sa famille. Voilà le grand frère qui note ça sur bout de papier. Et le grand frère se lève là. Grand frère part. Or, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone pour dire non qu'on va appeler. Voilà comment. Le grand frère part à la recherche de ce nom-là pour voir. Parce que combien d'années, depuis le petit, il avait au moins 2 ans, il parlait de Raoul, il s'appelle Raoul, il s'appelle Raoul, il s'appelle Raoul. Et puis il dit le nom de sa femme, il dit le nom de ses enfants, il dit le nom de sa famille. Mais ça là, 7 ans plus tard, c'est-à-dire, il avait 3 ans et puis ça 7 ans où il avait 7 ans, ça fait 4 ans plus tard. Ils sont rendus compte maintenant pour aller faire recherche. Grand frère s'en va là-bas, il arrive. Ah, il arrive chez le chef de ce village-là. Il dit, ah, vraiment, il cherche telle famille. On dit, ah, ok, la famille est là. Mais tu cherches telle famille, pourquoi? Quand vous arrivez à quelque part, vous voulez prendre les renseignements, partez chez le chef du village. C'est lui qui va vous donner les accès et aussi les accords de ce village. Donc, il arrive là-bas, il dit au chef, je veux voir telle famille. Ils ont dit, ok, pour quelle cause? Ah, je suis venu voir telle femme. On dit, bon, d'accord, ils ont appelé la femme et ils ont appelé la famille de cette famille-là. Ils ont appelé les membres de cette famille, ils sont venus. Plus la femme de son petit frère qui dit, sa femme, ça fait tant. Donc, ils sont venus. C'est le chef qui les a appelés. On dit, ah, voilà un étranger qui demande après vous. On dit l'étranger, tu as la parole. L'étranger dit, ah, qui s'appelle, bon, je vais prendre un nom comme ça, qui s'appelle Marie. Elle a soulevé sa main. Ok. Tu t'appelles Marie, tant. Elle dit oui. Tu as ton mari qui s'appelle Raoul, tant. Elle dit oui, il est décédé. Ça fait telle année. Dit, ok. Voilà telle famille. C'est ça? Oui. Tu as 5 enfants avec lui? Oui. Parmi tes 5 enfants, il y a 2 enfants qui sont en ville, qui travaillent? Oui. Voyez tel métier que tes 2 enfants font? Oui. Voilà tes 3 enfants qui sont avec toi? Oui. La femme a dit oui. Elle dit, mais pourquoi cette question? Tu es
Tu es venu faire chose, comment dirais-je, tu travailles à la mairie ou soit c'est quoi, c'est recensement tu veux faire ou bien. Il dit non. Que nous-mêmes où on est là, où je suis là, il trempe sur moi, je ne sais pas quoi dire. Le chef dit non, tu es venu ici, il faut nous dire la vérité. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est là il dit maintenant que, il y a des choses qui se passent que je ne comprends pas. Mon petit frère qui a 7 ans aujourd'hui, là, le petit frère est en train de dire ton nom là-bas que tu es ça. C'est-à-dire, tu es sa femme, qu'il a 5 enfants. Demain, j'ai cité là, c'est comme ça nos petits frères en train de répéter les mêmes choses depuis qu'il a 2 ans ou 3 ans là. Il répète les mêmes choses que il a sa femme, il a sa famille dans tel village. Nous, on était déjà fatigués. Nous, on leur a donné le nom Jean, il dit qu'il s'appelle Raoul. C'est pour cela que mes parents m'ont envoyé ici pour voir si c'est vraiment vrai. Parce qu'il a essayé de s'échapper plus de 3 fois. Mais nous, on l'a bloqué. La femme a coulé les larmes. La femme dit, tu dis quoi? Voici ça. La femme dit, je vais voir vos petits frères en question. Le chef a dit, vraiment ce que tu es en train de dire là. La famille m'a dit, ce que tu es en train de dire là, nous, on est dépassés. Il faut envoyer le petit en question pour voir si c'est vraiment vrai. Voilà le jeune homme qui se retourne sur sa moto. Il arrive au village. Il dit aux parents, mangez d'abord. Les parents ont fini de manger. Ils ont bu de l'eau, ils étaient tranquilles. Il dit, Raoul, c'est plus Jean, hein? Il dit, Raoul, viens. Raoul, le petit garçon est venu. Il dit, vraiment, tel jour, moi, je leur ai dit non qu'on venait là-bas. Vraiment, si c'est ce que tu as dit là, si c'est vraiment vrai, je suis dépassé. Parce que tout ce que tu nous dis toujours, et ce que tu nous disais toujours là, j'ai dit ça là-bas là, c'est vrai. Et voilà comment. Le jour j'y est arrivé, où lui l'a donné le jour de se retourner. Les parents, eux tous sont partis. Arrivé là-bas, même ceux qui voulaient être au courant, les papatos, les gaïris, les rapporteurs et les rapporteuses, eux tous sont partis. Ils sont partis à Raoul, qui s'appelait Jean, et puis on met Raoul, Jean Raoul. Arrivé là-bas, chez le chef aussi a interpellé tout le monde. Le village en question, tout le monde était là. Et voilà comment. On dit, voici Raoul, tu es là. Raoul vient tout doucement. Raoul, c'est-à-dire quand ils sont assis dans la réunion, Raoul allait directement chez à côté de sa femme. Et puis il dit à sa femme que, Marie, tu me connais? Marie dit, non, moi je ne te connais pas. Pour tester, c'est-à-dire ils ont laissé d'abord. C'est le petit qui est en train de montrer les démonstrations. Marie, tu ne me connais pas? Marie dit, moi je ne te connais pas. Tu es un petit garçon. Il dit, non. Je ne suis pas petit garçon, je suis ton mari. Je suis Raoul. Le petit a commencé à citer. Et le petit dit encore que oui. S'il te rappelle très bien. Le jour, on s'est séparés. Je partais voir les enfants. Je t'ai dit non que oui, les enfants disent de venir passer les vacances chez eux 2-3 jours. Tu te rappelles de tel jour, telle année. Il dit le petit a tout décrit. Et avant de partir là, je t'ai donné telle somme. Je t'ai dit, il faut garder ça. Au cas où on ne sait jamais, la femme s'est rappelée dans l'immédiat. Et aussi, je t'ai dit non que tu aimais laper les bonbons, tout ça là. Donc je t'ai dit non que je vais t'envoyer au moins plus de cartons de bonbons. Là, au fur et à mesure, tu vas laper. Tu te souviens de ça? Il dit, la femme, elle s'est rappelée. Elle causait avec son mari. Là, imaginez-vous. Il dit, moi, mais pas le même. La personne qui m'a expliqué l'histoire, elle cherche des poules même. Tellement que incarnation. La femme, elle ouvre sa bouche comme ça. Crachat veut sortir et dit, maman, faut prendre bassine, on va attraper. Il ne faut pas faire ça. Et le guélémou là en train de couler comme ça. Oh yeah, your clothes are here. Donc, vous voyez, il fait mon effort pour expliquer. Quand il vous dit partagez mes vidéos, likez, laissez les commentaires. Vous allez dire, oh, on explique des histoires comme ça, c'est pour interpeller tout le monde d'être conscient. La femme est dépassée. Le chef dit, bon d'accord. Ils ont pris les enfants des autres enfants, tout. Ils ont mélangé avec ces 3 enfants dedans. Ceux qui étaient, comment dirais-je, au village. Oh, ils avaient déjà dit aux 2 enfants là, ils n'ont qu'à venir. Oh, les 2 enfants là, eux, ils étaient là. Mais ils ont mélangé les 3 enfants et les autres enfants.
On dit Raoul, parmi les plus de 10 enfants qui sont là, il faut nous montrer tes 3 enfants d'abord. Raoul est venu, il a tiré les mains de ses enfants. Il a tiré les mains de ses enfants. Le plus petit avait quel âge? Le plus petit avait au moins 15 ans. Le plus petit de ses enfants, ces 5 enfants-là, le plus petit avait 15 ans. Il a commencé sur le plus petit. Et puis il dit le nom de ce plus petit. Il dit, tant, tu as tel âge. Toi, tant, tu as tel âge. Toi, tant, tu as tel âge. Il dit, les gens ont commencé à applaudir, à acclamer comme ça, pour dire, ouais. Tout le monde sont étonnés. À l'époque, il n'y avait pas tellement de... Dis non que caméra. Caméra, c'est les Blancs qui avaient les caméras. Même téléphone, on n'avait pas à ce temps. C'est-à-dire ceux qui avaient les téléphones, on pouvait les compter. Ceux qui avaient les téléphones, on pouvait les compter. Jusqu'à caméra, toi, tu es rassasié. Les gens sont étonnés. Et Raoul quitte là. Raoul dit non que voyez mes 2 enfants qu'il partait voir. La femme dit, bon d'accord. Pour être sûr, si ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est en train de nous niquer, si ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est en train de jouer à nos consciences, le monsieur en question, quand les braqueurs, quand les agresseurs ont fait les sales boulots, il a reçu que 2 grains. Je vous dis 2 grains. Les 2 grains, il y a l'autre grain qui est rentré dans c'est-à-dire son dos, son épaule, et il y a l'autre grain dans sa tête. Et la femme a dit, déshabillez mon mari. C'est-à-dire pas totalement, mais on va raser sa tête pour regarder. Ils ont rasé sa tête. Vous voyez les trous de balles là, c'était grain là, c'était là. Cicatrice là était là. Son épaule là, cicatrice là des balles là était là. Les parents me sont étonnés, depuis que l'enfant est né là, eux n'ont pas fait trop de... C'est-à-dire, ils n'ont pas trop regardé même le corps de l'enfant. Eux me sont étonnés. Il dit, la femme a coulé les larmes. La femme dit, ah, mon mari, vraiment, moi, je me suis dépassé. Tu es venu, je suis dépassé. Il dit, les gens disent, ah, les parents du petit aussi, eux disent, c'est leur fils. Les parents aussi du monsieur qui s'appelait Raoul, eux disent aussi que c'est leur fils aussi qui est venu. Voyez le problème. Voici le problème. Voilà les 2, c'est-à-dire les 2 chefs, les 2 chefferies. Les 2 chefs du village ont dit, ah, si c'est comme ça, vraiment, ce qu'on peut faire, on va appeler un papa au Kéchi qui va vraiment nous expliquer. L'autre a appelé son papa au Kéchi, l'autre a appelé son marabout. Les 2 marabouts, ils ont dit la même chose, ils ont dit non, que ne perturbez pas l'enfant là en question. Laissez l'enfant là, remplissez-lui des cadeaux. Sinon, si l'autre dit non que c'est mon enfant, l'autre dit c'est mon enfant là, il y a une famille qui va perdre cet enfant là. Cet enfant là est attaché à sa famille et à ses enfants. Vous les parents, vous qui avez mis l'enfant au monde, donnez-lui des cadeaux. Et laissez, quand l'enfant dit non qu'il veut aller dans tel village, laissez-le, il va partir. S'il dit il va faire 1 mois là-bas, laissez-le, il va faire 1 mois. S'il dit il vient chez vous pour faire au moins 2 semaines, laissez-le. Tôt ou tard, ça va bien s'arranger. Tôt ou tard, ça va bien s'arranger. On dit le petit en question, quand il est au village, lui ne marche pas avec les enfants, hein, lui il marche avec les grandes personnes. D'abord, lui-même, il était, quand lui-même d'abord, il était intelligent, il a déjà travaillé dans la fonction publique, il était un cadre. On dit à l'école, ils ont essayé de le mettre en classe de CP1. Il a dit, mais ça là, c'est des bêtises que lui-même, c'est-à-dire lui-même, là, il a assis même et puis il dit non, ça c'est des bêtises. Moi, je connais tout ça là par cœur. J'ai déjà dépassé ce niveau-là. Ils ont envoyé des exercices, mais des terminales. Il a traité ça, pas faute. Lui-même, il a fait l'université, tout ça, tout le monde, ils sont étonnés. Un enfant de 7 ans, on envoie les trucs de l'université, puis il traite les dossiers. Merde. Et il dit non que voyez, c'est coulé. Quand lui travaille, c'est coulé. Il cite, voyez, mais waouh, on peut faire ça. Voilà l'incarnation. Quand souvent on est là, il y a des idées, il y a des choses qui viennent dans ta tête. C'est pas fait dire non que oui. Ça, c'est un flash ça vient dans ma tête. Non, moi, mais je ne sais même pas pourquoi il pense à ça là. Ça là, bon, il ne sait même pas. Non, il sait pas. Non, mon frère. Soit il y a quelqu'un d'autre, il y a âme de quelqu'un d'autre qui est venu dans toi. Que toi-même, tu ne sais pas que c'est toi-même qui es là. C'est-à-dire que tu avais déjà vécu. C'est-à-dire que tu avais déjà fait une vie ailleurs. Et que tu es venu dans l'âme de quelqu'un. C'est-à-dire que tu as pris le corps de quelqu'un d'autre et puis tu es là aujourd'hui. Et tu refais encore, refais encore ta vie. Quand il vous dit les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts, ce n'est pas de blague. On est en train de faire ça.
Je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires, mais je relate les histoires pour que ça puisse nous tous nous aider. Quand vous voyez que vos enfants sont en train de faire des trucs d'adultes, quand vous voyez que vos enfants ne se comportent pas comme les autres enfants, ils sont un peu différents, arrêtez de dire non que ceux-là, ce sont des, je peux dire les génies, l'enfant génie. Non, 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 non. Soit il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui est décédé, il y a quelqu'un qui n'est plus sur cette terre. Et son âme est rentrée dans votre enfant et qui est là. Cette personne-là, prenez-le bien ou prenez-la bien et vous allez voir le reste. Remplissez cette personne-là des cadeaux pour que la personne puisse vous accepter dans votre famille. Sinon, vous allez perdre la personne. Au Dieu, le 13 avril 2025, je fais cette vidéo-là à 16 h d'ici, du Maroc, 17 h de la France, 15 h de l'Afrique de l'Ouest. J'aimerais vous dire encore que, s'il vous plaît, partagez ma vidéo, likez, laissez les commentaires pour que ça puisse vraiment nous sensibiliser. La seule chose que je vous demande, pardonnez, partagez mes vidéos, likez, commentez, on va avancer. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Un instant.